Merci de nous rejoindre pour le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle, ici à la Grande Halle de la Villette. Avec nos invités, c'est Maëva Stramidjoli qui nous a rejoint de Purple Squirrel. Bonjour. Bonjour, heureuse d'être là. Merci d'être également avec nous. Alors, Purple Squirrel, en anglais, ça veut dire écureuil mauve. Exactement. Alors forcément, je me suis dit, écureuil mauve, tiens, mais qu'est-ce que ça sous-entend? Et en fait, c'est le fameux mouton à 5 pattes. Exactement. Ça vient en fait de mon premier poste où j'ai commencé en cabinet de recrutement, et du coup à l'étranger, dans une boîte anglo-saxonne, et tout le monde parlait de Purple Squirrel le premier jour. Je ne comprenais rien. J'ai tapé sur Google et je me suis dit, ok, c'est le mouton à 5 pattes. Et vu que mon objectif, c'est d'aider les gens à être... leur propre mouton à 5 pattes, je me suis dit que ça pouvait faire un nom sympa pour ma boîte. Purple Squirrel, c'est donc un cabinet de conseil que vous avez vous-même créé. Il est spécialisé dans l'accompagnement des cadres et dirigeants qui sont en transition professionnelle. Je crois qu'il y a un focus, vous allez nous le confirmer, sur les secteurs de la santé et des life science. Juste avant de démarrer, j'aimerais que vous reveniez un petit peu sur la création de ce cabinet. C'était il y a 3 ans. Pourquoi la création de ce cabinet, Purple Squirrel? Alors pourquoi la création de ce cabinet? Parce qu'au départ, j'ai voulu rentrer dans le recrutement pour comprendre un peu les codes de l'employabilité. Oui. Parce que comme tout le monde, j'ai fait mes premières recherches d'emploi, envoyé les 100 CV, pas trouvé. Donc je me suis dit, je vais dans le recrutement pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne et avoir n'importe quel poste. Problème là-bas, j'arrive, je comprends tout, je monte les échelons, je monte jusqu'à directrice. Donc là, logiquement, carrière assurée. Et là, je me dis, mince, dans la carrière, il y a un deuxième enjeu, c'est la question du sens. Ouais. Et du coup, je me suis dit que j'allais monter la boîte que j'aurais voulu trouver plus jeune. C'est une boîte qui m'aide à définir où est-ce que je vais être bien au niveau du poste, du secteur, du type de structure, et surtout comment y arriver. Parce que dans le monde actuel, ça ne suffit pas de vouloir quelque chose, il faut mettre en place les actions pour y arriver. Vous le dites souvent d'ailleurs au sein du cabinet, finalement, nos envies, c'est pas grand-chose. Ce qui compte, ce sont nos actions. C'est ça qui vient nous définir. Oui, parce qu'en fait, pour moi, c'est le plus gros problème des professionnels aujourd'hui. Ouais. C'est qu'il y a beaucoup d'envie. Et derrière, on ne met pas les actions pour arriver. Et du coup, on est dans cette zone de flou où en fait, on devient frustré, on met de moins en moins d'actions et il ne se passe rien. Alors, comment vous aidez aujourd'hui vos clients à répondre à un certain nombre de questions qu'ils se posent sur comment développer sa carrière, où développer ma carrière, comment donner du sens à ce que je fais au quotidien? Sur la première partie, pour trouver un peu sa voie, c'est toujours 3 phases. Première phase, c'est vraiment apprendre à se connaître. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, on essaye de se formater et on oublie même un peu qui on est, qu'est-ce qu'on aime vraiment. Donc savoir c'est quoi mes valeurs, où est-ce que je suis bon, comment je peux être payé, et mettre en place les critères. Quel type de salaire je veux, quel type d'environnement. Une fois qu'on a fait ça, c'est vraiment aller explorer les possibilités. Et pas explorer sur Google. C'est vraiment aller rencontrer des gens qui sont arrivés là où je veux aller, parce que c'est les meilleurs pour vous donner les clés, pour savoir déjà si c'est le bon poste, parce qu'on idéalise souvent des métiers tant qu'on ne les a pas faits. Et après, une fois qu'ils ont validé ce qu'ils voulaient, c'est mettre en place les actions pour y arriver. Alors, vous êtes au contact de professionnels expérimentés. On est plutôt sur des cadres et des dirigeants. Hein, c'est la cible que vous visez. Exactement. En fait, le conseil que je donne à tout le monde, c'est qu'il faut cibler pour réussir sa transition. Oui. Et j'ai longtemps été le cordonnier mal chaussé. C'est-à-dire que pendant 3 ans, Purple, on a aidé tout le monde parce qu'on aime accompagner les gens. Et on a fait le même effort, c'est-à-dire qu'on a décidé de cibler un public précis. Ouais. Et bizarrement, l'activité a fait x5 en chiffre d'affaires dès le moment où on a accepté de cibler. On parle des professionnels expérimentés, mais ce sont souvent des professionnels qui sont issus des secteurs de la santé, des sciences de la vie et des biotechnologies. C'est vraiment là votre cible précise. Exactement. Parce que dans le cabinet où j'étais avant, en fait, j'ai monté la division France jusqu'à une équipe de 35 personnes. Et c'est 75% de mon équipe était sur les métiers de la pharma, de la medtech et de la biotech. Alors comment vous allez nous aider à nous positionner, peut-être repositionner stratégiquement sur un marché un peu caché des fois de l'emploi, hein, on ne voit pas tout. C'est vrai qu'il y a des choses dont on n'a pas forcément conscience même. En fait, aujourd'hui, sur des postes intermédiaires, pour moi, on est entre 50 et 70% du marché qui est caché. Quand on est sur des postes de direction, on va arriver à 90%. Quand vous parlez de caché, c'est quoi? C'est les postes qu'on ne connaît pas vraiment C'est des postes qui ne seront jamais publiés en ligne, que ce soit sur les sites généralistes, le LEM, l'APEC, Indeed, ou les sites spécialisés. On avait Jobs That Make Sense, par exemple, pour les postes spécialisés dans les domaines RSE.
et qui ne seront pas publiés non plus sur le site de l'entreprise. Donc en fait, il n'y a aucun moyen de les trouver si on ne sait pas qu'ils existent. Et du coup, comment vous nous aidez à débusquer ces postes? Eh ben, on travaille sur 3 piliers. Premier pilier qui va être la visibilité. Il faut que les gens puissent nous trouver avec la bonne image de marque et le bon message pour se dire « Ah, intéressant pour mon problème ». Deuxième pilier, ça va vraiment être le réseau. Parce qu'en fait, on a tous un réseau. Souvent, les gens disent « Ah, je connais personne, je connais personne ». Non, on connaît tous 40, 50 personnes qui connaissent des gens et qui peuvent nous aider. Et il y a un dernier pilier parce que malheureusement, les gens, quand ils sont en poste, ils ont tendance à délaisser ce réseau, à pas appeler les anciens collègues de classe, à pas obtenir ces liens. Et donc, c'est l'approche directe. Parce que moi, je veux que les gens puissent être acteurs de leur carrière. Donc, on va leur apprendre comment faire pour contacter quelqu'un qui ne me connaît pas et avec qui je veux créer un lien. Alors, il y a une notion de personal branding qui est très importante pour vous, hein, du coaching en personal branding. Ça veut dire quoi concrètement ? Concrètement, on va aider les gens à définir une proposition de valeur. J'aide qui à faire quoi, comment. Donc, on peut se positionner même en CDI avec cette réflexion-là. Je peux aider une entreprise à passer de 100 000 euros à 200 000 euros grâce à un réseau. Et là, c'est clair. Il faut une spécialité, il faut un type de personne. Et après, on va mettre cette proposition sur LinkedIn avec une image qui correspond, une bannière qui correspond, une section info qui correspond. Et on est vraiment sur du marketing, effectivement, personnel, quoi. Faut vraiment se marketer. On va leur apprendre à aller interagir avec les bonnes personnes, à créer du contenu sur LinkedIn et sur les bonnes plateformes pour pouvoir être vus. Alors, en ce qui concerne ce que vous nous disiez précédemment, c'est-à-dire la création et surtout l'augmentation de notre réseau, comment vous vous y prenez pour développer ce réseau qu'on a, mais qui est aussi souvent endormi? Alors, pour le réseau endormi, moi, j'ai vraiment un conseil, c'est demander des conseils et pas des posts. Parce que si vous demandez des posts, vous n'aurez rien. Si vous demandez des conseils, vous aurez des posts. Donc, c'est arriver vers les gens, reconnaître qui ils sont, montrer qu'on a pris le temps de se réintéresser à eux et poser des questions auxquelles on peut vous répondre. Donc demander directement comment je fais pour avoir le poste chez L'Oréal, ça marche pas. C'est quelles compétences tu me conseilles de développer pour être à la pointe des demandes en marketing à l'heure actuelle. Aujourd'hui, chaque année, on va dire, depuis 3 ans, puisque l'entreprise existe depuis 3 ans, vous accompagnez combien de personnes ? On accompagne une 50aine de personnes par an. On veut vraiment... moi, je m'oblige à ne pas prendre plus de 8 personnes par mois pour être vraiment sur un soutien hyper qualitatif et vraiment suivre les gens. En fait, on est le copilote de leur carrière. La personne dans l'ombre, le Robin de Batman que personne ne voit et qui va être là pour donner les bonnes solutions. Parce que quand on est en transition, on a toujours tendance à appeler son pote ou la dame qui est DRH. Il n'y a pas toujours des bons conseils, le pote. On récupère des gens, ils ont déjà refait leur CV 50 fois et quand on leur dit « Alors par contre, Patrick, on va devoir le refaire », et là, je vois leur tête, ils sont dépités. Ça fonctionne comment? Est-ce que ça fonctionne, on vient vous voir dans un bureau en vrai, donc, en présentiel? Est-ce qu'on est plutôt sur une communication avec Internet? Comment se déroule cet accompagnement? Cet accompagnement, il se déroule en distanciel. Donc, on va faire les échanges par visioconférence. On travaille ensemble pendant 110 jours. Et le but, c'est qu'on se voit toutes les semaines, étape par étape. Il y a des exercices à faire entre chaque séance et on est joignable en 48 heures pour à chaque fois aider les personnes. Voilà. Et parfois, on vient à Paris, à Lyon ou à Toulouse pour rencontrer les gens. Alors vous dites on est joignable parce que vous êtes une équipe. Je crois qu'il y a 4 personnes aujourd'hui. À terme, d'ici peu de temps d'ailleurs, d'ici la fin de l'année, a priori vous serez 10. Donc une activité qui augmente pour vous. Exactement, on est 4, la semaine prochaine on est 5, on sera 10 d'ici la fin de l'année. Et en fait, on a toute une équipe tech de gens qui connaissent les outils digitaux. Et tous les consultants carrière qui sont chez nous, c'est des anciens managers ou directeurs de cabinets de recrutement qui ont accepté de sortir de ces postes stratégiques où ils étaient arrivés tout en haut de l'échelle et où vous n'avez plus qu'à donner des ordres pour aider les gens. Et donc, ils ont à la fois cette vision macro et micro et ils peuvent donner la stratégie et aussi aider sur l'opérationnel. Purple Squirrel, un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des cadres et des dirigeants qui sont en transition professionnelle. On va pouvoir venir vous découvrir notamment sur Internet et puis ici encore, puisque vous y êtes quelques heures encore sur ce salon du travail et de la mobilité professionnelle. Merci Maëva Stramidjoli. Je rappelle que vous êtes la directrice de Purple Squirrel. Merci à vous. Merci, à bientôt. Et bon salon. Merci à vous de nous suivre. Dans un instant, suite de ces interviews. À tout de suite dans 10 minutes.